Je remercie le président au nom du comité de défense des usagers de l'hôpital public Henri-Morlaix. C'est vrai qu'aujourd'hui nous sommes là, ce n'est pas vraiment avec beaucoup de... c'est plutôt avec beaucoup de peine, hein, puisque on vit une grave crise sanitaire sur le pays de Morlaix. L'hôpital de Morlaix étant le plus grand employeur actuel sur le pays de Morlaix, la direction vient de nous annoncer la fermeture de l'USIC, l'unité des soins intensifs de cardiologie, ainsi que le service de cardiologie en suivi. C'est-à-dire que, je vais vous lire le texte que j'ai préparé. L'annonce de la fermeture de l'unité de soins intensifs de cardiologie du centre hospitalier de Morlaix n'est pas acceptable. Depuis plusieurs semaines, nous craignons cette décision de la direction de l'hôpital, qui est malheureusement la conséquence d'une situation qui n'a cessé de se dégrader au cours de ces derniers mois. Ce matin à 11 h, une délégation du comité de défense de l'hôpital public en pays de Morlaix a été reçue par Madame Bénard, directrice de l'hôpital, et ses 2 adjoints. Elle a indiqué que 4 lits de ce service seraient... Celle-ci a indiqué que la fermeture de l'unité de soins intensifs pour une durée minimale de 6 mois avait été rendue nécessaire en raison du manque de cardiologues, un seul cardiologue demeurant désormais en activité après la confirmation du départ mercredi dernier de 2 praticiens. Elle a indiqué que 4 lits de ce service seraient transférés au UHCD, c'est-à-dire que dans le service de 10 lits qui est à proximité du service des urgences, sous la forme de 10 lits de soins critiques, patients monitorés de surveillance continue. Alors, je pose la question, quelle équipe paramédicale prendra ces patients en charge? Dans cette situation, l'hôpital ne disposera plus que d'un cardiologue, à raison d'une demi-journée par jour, du lundi au vendredi seulement. Qui prendra en charge les patients qui arriveront aux urgences le week-end pour une pathologie cardiaque? Elle a ajouté que le service était en difficulté depuis 1 an, mais qu'elle n'avait pas de perspective d'ouverture de lit d'USIC et pas de calendrier de retour à la normale. Elle a précisé qu'un turnover important de médecins existait depuis longtemps et que le recrutement peinait en raison d'un plateau technique peu attractif. C'est-à-dire qu'il y a un plateau technique de cardiologie, mais par contre, ils ne peuvent pas faire les examens de coronarographie, donc ils ne peuvent pas mettre de stent en place, entre autres, ou dilater certaines artères en cas de besoin. Et voilà la raison pour laquelle, c'est vrai que les patients qui arrivent pour des problèmes cardiaques, qui vont devoir subir cette intervention, puisque c'est une intervention, ils seront dirigés vers Brest automatiquement. Mais quand un patient arrive aux urgences à l'hôpital de Morlaix ou est pris en charge par le SMUR, il est dirigé directement dans les soins intensifs à l'hôpital de Morlaix, où il est pris en charge évidemment par un cardiologue tout de suite. Tous les examens sanguins et toutes les investigations médicales sont faites et à la suite de ça, le patient étant stabilisé, on va dire biologiquement et physiquement, il est transféré sur le CHU de Brest où il est attendu en général aux soins intensifs même du CHU et là, il est pris tout de suite en charge évidemment par les cardiologues de Brest. Et il y aura le fameux examen, entre autres, de la coronaro. Certains patients arriveront et auront cet examen, mais n'auront pas forcément besoin d'avoir une dilatation ou une pose de stent. Ou certains vont arriver et vont aller directement au bloc opératoire et seront pris en charge par les chirurgiens cardiaques. Donc voilà, il y a plusieurs figures dans ces pathologies cardiaques. Nous lui avons indiqué que la situation était catastrophique
et que faute de relancer la cardiologie dans un court délai, des réactions en chaîne étaient à craindre. Les réanimateurs, déjà à flux tendu, ne pourront pas continuer à ce rythme et l'espoir de recruter de nouveaux médecins en renfort cette année a été douché par la perspective de la fermeture de la cardiologie. Les nouveaux médecins n'ont pas donné suite. Il est à craindre que certains réanimateurs quittent le centre hospitalier de Morlaix dans les mois à venir en l'absence de la relance du service de cardiologie, le centre hospitalier en tant qu'hôpital périphérique étant moins attractif. La fermeture de la cardiologie va avoir obligatoirement des retentissements sur l'activité de tous les services, la sécurité étant moins assurée, médecins, internes, soins de suite, urgences, chirurgie, maternité, réanimation. Des risques aussi en conséquence pour la santé, voire pour la vie des patients. En l'absence de cardiologue, les patients qui arrivent aux urgences avec un problème cardiaque doivent attendre un transfert au CHU de Brest via le SAMU. Cela peut prendre des heures ces dernières semaines. C'est ce qui s'est passé. Le temps d'attente de la disponibilité du SAMU pour un transfert de Morlaix à Brest constitue une perte de chance réelle pour les patients, en sachant que parfois ils sont transférés par hélicoptère, mais s'il y a du brouillard, l'hélicoptère ne les volera pas. De plus, le service de cardiologie de Brest est saturé, car il est rempli à 110%, d'où de réelles difficultés pour accueillir les patients de Morlaix dans des conditions normales. Les solutions alternatives présentées semblent incertaines, voire dangereuses pour les patients. La directrice évoque une plateforme de télémédecine, mais celle-ci est loin d'être en place, alors que la cardiologie ferme dans quelques jours, et cela ne constitue de toute façon pas une réponse globale. Les médecins de soins de suite et de médecine prendraient en charge les lits anciennement cardiologie, qui seront réduits à 17 lits au lieu de 25 précédemment, puisque le service de cardiologie de suivi comptait 25 lits. Et là, on ferme 8 lits, plus 4 lits de l'USIC, ça fait 12 lits qui sont fermés, qui vont être fermés sur l'hôpital de Morlaix. Donc c'est pas rien pour à l'époque où on est. Par contre, cela constituera sans nul doute une charge de travail supplémentaire pour ces services, en même temps qu'un risque pour les patients qui seront hébergés. Les intervenants médicaux vont être multiples, puisque ça sera des médecins spécialistes, je veux dire, du diabète, des médecins qui suivent des patients pour un AVC, des médecins qui viennent voir pour des patients en soins de suite. Donc il va y avoir une multiplication des intervenants dans le service, ce qui ne va pas faciliter la prise en charge des patients par l'équipe paramédicale. Donc aussi des risques d'erreurs supplémentaires. Cette fermeture de l'USIC et du service de suivi cardiologique correspond à une fermeture de 12 lits, comme je viens de vous l'expliquer. Quant aux réanimateurs, ils ne peuvent pas prendre en charge des personnes qui ont des problèmes cardiaques en l'absence de cardiologue sur le site. C'est-à-dire qu'un patient qui a des antécédents cardiologiques, qui doit subir une intervention en urgence, doit être vu obligatoirement par le cardiologue avant qu'on intervienne. Pourquoi? Pour voir s'il y a un changement à faire au niveau des traitements, parce que ce sont souvent des patients qui ont des antiagrégants plaquettaires ou des anticoagulants. Donc, il faut mettre un autre traitement en place pour éviter tout risque d'hémorragie. Pour l'ensemble de ces raisons, il est clair qu'il faut qu'un hôpital de plein service, doté de toutes les compétences nécessaires, dont une unité de soins intensifs de cardiologie solide et pérenne. Il faut une structure hospitalière à la hauteur des besoins, des usagers et de leurs familles, et de toute la population du pays de Morlaix. C'est aussi un enjeu majeur pour le territoire. C'est pour cette raison que nous appelons à une intervention commune et massive des usagers,
des personnels de santé et de leurs organisations syndicales, des équipes médicales et de tous les élus du pays de Morlaix. Les élus locaux, élus communautaires, élus parlementaires, tous les élus du pays de Morlaix, donc qui va jusque dans le Léon. Monsieur Périou m'a certifié qu'il allait contacter ses collègues du Léon, je crois, mercredi. Donc, je vous invite fortement à nous rejoindre samedi matin où il va y avoir une organisation qui va être mise en place en partenariat avec le comité des usagers et toutes les personnes qui voudront évidemment venir nous y aider et toutes les forces syndicales présentes. Donc, je vous propose donc d'être présent samedi matin à cette action. Et je voudrais que vous soyez conscients que l'hôpital de Morlaix aujourd'hui est très très mal, parce que si ces services-là n'ouvrent pas, l'hôpital de Morlaix risque de devenir un hôpital de proximité, mais qui sera fait que de soins de suite, donc tout ce qui sera chirurgie, médecine, je ne sais pas ce que ça va devenir. Et je pense qu'aujourd'hui, dans l'Assemblée où nous sommes ici aujourd'hui, nous sommes tous des potentiels patients. Et nous risquons tous, un jour ou l'autre, de se retrouver à l'hôpital de Morlaix et malheureusement de ne pas pouvoir être pris en charge convenablement. Et je trouve que ça, c'est très très grave. Merci.